Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes frères et sœurs. Bonjour. Je pense que le son est impeccable et tout le monde m'entend, je pense. S'il y a quelques problèmes, faites-moi signe, s'il vous plaît. Bientôt là, nous allons commencer, comme annoncé sur Facebook, avec la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Salut, salut. Y a-t-il un problème avec la vidéo, le son? Faites-moi signe s'il y a quelques problèmes techniques. Bientôt là, nous allons commencer. Salut, salut à tout le monde. Bonjour, bonsoir. Ici, il est 21 h. Je vois en ligne. Bonjour, mon frère Ricardo Litolando. Bonjour, pasteur TJ Kamba. Nous allons commencer sans plus tarder. Il y a 2 personnes en ligne. J'attends quelques minutes pour commencer. Entre-temps, nous allons récapituler ce que nous avons vu la semaine passée. Nous avons commencé avec la première lettre de l'alphabet hébraïque. Bonjour mon frère. Bonsoir mon frère Ricardo. Comment allez-vous? Nous avions commencé par la première lettre de l'alphabet hébraïque. Nous allons un peu récapituler un peu. Nous avons dit que la lettre hébraïque Aleph, c'était la première lettre de l'alphabet. C'est la première lettre de l'alphabet, notre équivalent de A. Merci, pasteur TG Kamba. Ouais, la lettre Aleph, la vidéo se trouve sur mon mur. Ceux qui ont raté peuvent toujours parcourir mon mur pour voir. Sans plus tarder, nous allons commencer par la deuxième lettre. La deuxième lettre de l'alphabet hébraïque s'appelle Bet. B-E-T. Bet, comme nous avons dit la fois passée, la semaine dernière, que l'hébreu ou bien l'alphabet hébraïque est un alphabet alphanumérique. Alphanumérique qui veut dire les lettres équivalent aux chiffres. Donc alpha pour les lettres comme alphabet et numérique comme nombre. Donc la lettre Bet a la valeur numérique 2. A la valeur numérique 2. Bonsoir ma sœur Flaviana Capepula. Nous allons un peu remonter dans l'histoire comme nous avons fait avec la lettre Aleph pour voir d'où est venue la lettre Bet. La lettre Bet est l'initiale du mot Bet. Il tire son origine du mot Baït qui signifie la maison. Anciennement, l'hiéroglyphe égyptien dessinait en effet le plan d'une maison ouverte sur le devant. Je vais vous montrer comment s'écrivait la lettre Bet à l'origine. Donc c'était d'abord une lettre égyptienne. Donc l'origine remonte à l'Égypte avec les hiéroglyphes égyptiens. La lettre, ça s'écrit comme ça. Donc un plan d'une maison ouverte sur le devant. Après plusieurs siècles, les Grecs archaïques écrits comme suite. Je vais vous montrer. Ça s'écrivait comme ça. Donc comme notre B, mais avec des triangles, je pense isocèles, pour retourner après pour donner notre lettre B, B majuscule. Et bonsoir ma soeur Ursule Mbalo. Là, c'est l'origine parce que la lettre hébraïque, signalons que
tout vient de l'Égypte. Parce que l'Égypte est, je pense, c'est comme l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Continuons. L'hébreu garde le dessin de la maison, dont la lettre bête, largement ouverte sur la gauche. Je vais vous montrer. Voilà comment ça s'écrit la lettre bête en hébreu. Mais c'est renversé comme c'est la vidéo, mais c'est, comment on dit, c'est, il faut retourner ça à gauche de votre écran pour voir. Ça s'écrit comme ça. Voilà, continuons. La lettre bête est essentiellement symbole de réceptivité. Pourquoi réceptivité? Parce que ça reçoit quelque chose des Aleph. Parce que Aleph, c'est, comme nous l'avons dit la fois dernière, c'est l'unité. C'est la mère de toutes les lettres. C'est la lettre des lettres. Quelque chose, vous allez remarquer même par le mot alphabet. Si vous ne savez pas, alphabet vient du mot alphabet en grec. Alphabet en grec. Normalement, c'est Aleph. Bonsoir, apôtre Alfred Noah, Eagle Shift. Alphabet. Alphabet. Donc, en hébreu, c'est Aleph Bet. Donc, Aleph Bet, là, qui. Bonsoir, mon frère Antonio. Aleph Bet qui donne le mot Abba. Abba avec AB. AB, donc, veut dire que la lettre A et B, ça synchronise le mot Abba. Abba qui veut dire le nom de Dieu, dans la source. La traduction hébraïque dit que le monde a été créé par des lettres. Dieu a utilisé des lettres pour créer le monde. Parce qu'il ne faut pas oublier, les lettres et le monde spirituel a une signification. Parce que le monde spirituel, ça se communique par des signes, par des couleurs, par des sons. Rien n'est au hasard. Donc, alphabet qui a donné le nom de alphabet, c'est le nom de Dieu. Donc, Abba. AB, c'est Abba. Donc, voilà, c'était juste une parenthèse. Continuons. Comme nous l'avons dit, la lettre est bête. B, c'est la lettre de réceptivité. Par rapport au Aleph, dans la première lettre, qui est émetteur. Donc, la lettre Aleph, le commencement, ça émet. Ça émet quelque chose à la lettre B. Donc, bête qui reçoit. Donc, c'est comme un récepteur. Pourquoi? Parce que quand nous voyons, comme nous l'avons dit, la lettre B symbolise la maison. Pourquoi la maison? Quand nous voyons par rapport à la lettre A, qui est l'émetteur qui donne. Bonsoir mon frère et mes frères David et Bergomi. Quand nous voyons la lettre Aleph, qui est l'émetteur, et la lettre Bet, qui est le récepteur, nous voyons directement la communication entre Dieu et la maison. Qu'est-ce qu'est la maison? La maison de Dieu, c'est la création. Donc, la création, c'est la maison de Dieu. Dieu a créé et puis il a émis quelque chose. Il a donné sa sémence. C'est pour cela que nous disons que la lettre est bête. Donc, il signifie la maison. C'est d'ailleurs une lettre féminine qui est symbole de réceptivité. Regardez vous-même par rapport à l'homme et la femme. La femme est un être récepteur, comme on dit. L'homme est un être émetteur. C'est comme ça avec Dieu. Dieu est nous. Dieu ou bien Jésus. Jésus, c'est notre époux. Nous, l'Église, c'est l'épouse. Donc, Dieu ou bien Jésus donne la sémence. Il émet quelque chose en nous qui sommes sa femme ou bien récepteur. Et bonsoir, mon grand frère Bob, qui est récepteur. Donc, la lettre Aleph qui est Dieu, nous l'avons vu la fois dernière. La lettre Aleph qui est l'émetteur et la lettre Bet qui est récepteur, donc féminin, comparativement à l'époux qui est Christ et l'épouse qui est nous. Donc, continuons. Et puis, comme nous l'avons dit, Bet, c'est la maison. Même la Bible le dit, nous sommes la maison, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Dieu habite en nous. Donc nous sommes comme sa femme. Nous sommes comme sa femme. Il est l'émetteur qui donne une sémence à
à la maison à son épouse. C'est exactement comme Dieu. Je vais vous donner quelques, comment dire, un verset dans Romains chapitre 1, verset 20. La Bible dit, en effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. C'est exactement ce que nous disons ici par rapport à la lettre bête. Parce qu'il faut signaler aussi, on ne peut pas parler de la lettre bête sans faire mention de la lettre Aleph. Parce que bête vient du mot de la lettre Aleph. Parce que Aleph, c'est la lettre du silence. C'est Aleph qui donne naissance à la lettre bête. Ce verset, on peut le traduire aussi. En effet, depuis que Aleph a créé le monde, donc Dieu c'est Aleph, c'est le silence. C'est la lettre 1, c'est le 1. Ses qualités invisibles. Donc Aleph, c'est la lettre qui ne parle pas, qui est silencieux. C'est Dieu en fait. C'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine se voit fort bien quand on considère ses œuvres. La création tout entière représente Dieu en fait. C'est Dieu, nous voyons la grandeur de Dieu par sa création. Les plantes, les animaux, les êtres, tout ce que Dieu a créé, l'univers, les galaxies. Si en fait c'est ça la lettre bête, ça symbolise la lettre bête. C'est la maison de Dieu. Donc Aleph, c'est comme je l'ai dit, c'est Dieu, c'est le metteur. Et bête, c'est le récepteur dans la création. On peut le dire aussi par rapport à l'homme et la femme. L'homme est l'émetteur, c'est lui qui donne la sémence. Et la femme reçoit la sémence. On peut le dire aussi par rapport à Christ. C'est Christ qui donne la sémence, la parole, qui est la parole faite chair. Et l'épouse, nous sommes de sa maison, bête, qui reçoit sa sémence. Continuons. Et pour ça, il faut savoir aussi, comme je l'avais dit la fois passée, la lettre bête commence, c'est la première lettre de la Bible. Donc de la Torah. Quand je dis Torah, en fait, Torah veut dire enseignement. Mais, c'est là les exégètes bibliques, ils disent que la Torah, c'est les 5 premiers livres de Moïse. Donc, commençons par la Genèse. La Genèse en hébreu, ça veut dire Bereshit. Donc, le mot au commencement, en hébreu, ça se dit Bereshit. Bereshit, là, ça commence par la lettre Bet, donc la lettre B. Pourquoi pas Aleph? Beaucoup vont se demander pourquoi pas Aleph. Bon, Aleph, c'est Dieu en fait. Dieu se retire. Bonsoir, ma sœur Nadine. Aleph se retire pour donner vie. Parce qu'en fait, Dieu, c'est toutes les lettres. Même Aleph et Beth. Beth, en fait, Dieu s'est manifesté dans sa création. Comme nous venons de lire le verset de Romains 1, 20. Donc, Dieu s'est montré visible. Il s'est limité dans sa création. Oui, beaucoup peuvent être étonnés. Oui, Dieu s'est limité dans sa création. Parce qu'il n'enfreint pas ses principes dans la création. Donc Dieu, comment je peux dire? Dieu s'est contracté et puis s'est limité dans sa création. Donc c'est pour cela il s'est manifesté. La lettre bête, c'est la manifestation de Dieu dans sa création. Donc Bereshit, donc Dieu a créé. Donc Bereshit dans la lettre B. Dans ces Genèse, donc au commencement là en hébreu c'est Bereshit. Comme je dis toujours, la Bible a été écrite non en français mais en hébreu. C'est très important de souligner ça. Ici nous voyons un mystère où la lettre Aleph, comme je l'ai dit, Dieu qui pose devant lui l'altérité, sans être absent. C'est ce que j'ai dit. Donc Dieu s'est, Dieu s'est vidé de lui-même. Donc, il est resté Dieu. Donc, Dieu est toutes les lettres. Il est en même temps Aleph comme invisible, bête comme la manifestation. Il s'est manifesté dans sa création. Il a commencé par la lettre bête. Car il ne faut pas oublier, c'est la lettre bête, c'est la lettre Aleph qui donne vie à la lettre bête. Car la lettre Aleph, c'est la lettre des lettres. Car Dieu habite, donc Dieu habite bête. Donc, Aleph habite bête. Pourquoi? Parce que Dieu habite dans sa création. Comme je l'ai dit, bête, c'est la maison. Comme Paul le dit, nous sommes le temple de Dieu. Donc Dieu habite en nous. Donc Dieu est dans l'homme. Tout homme, Dieu est là-dedans. Donc Dieu ne considère pas des races. Au départ, Dieu a insufflé
son esprit dans l'homme. Au départ, c'était ça. Donc, Dieu a créé l'homme à son image. Les bêtes est comme la création de Dieu. Voilà ce que j'ai dit. Dans la lettre bête, donc la manifestation de Dieu, la maison est comme la création de Dieu. Donc, la création de Dieu, c'est les bêtes. En fait, c'est, comme je l'ai dit, c'est la réceptivité. Je peux même oser de dire, c'est comme la femme de Dieu, en fait. Dieu ensémence quelque chose. La lèvre ensémence quelque chose dans la lettre bête. Donc voilà, continuons. La lettre bête est la lettre initiale des mots base et bénédiction. Ça, c'est en français. Étant base, la lettre bête préside les premiers mots de la Genèse. Je l'ai dit dans Bereshit. Donc, le premier verset de la Genèse pouvait se dire dans les principes. Donc, dans Aleph, c'est lui qui est un. Donc, Dieu Aleph s'est fait connaître dans la dualité. Voilà ce que je dis. Donc, dans les bêtes. Donc, Dieu s'est manifesté dans la création. C'est dans la création que nous voyons la grandeur de Dieu. En fait, c'est dans la création que nous remarquons que Dieu existe. C'est la manifestation de Dieu, en fait. Dieu s'est fait connaître dans la dualité. Toutes les dualités sont manifestations de l'unité. Voilà. Donc, toutes les lettres. Donc, comme je l'ai dit, Aleph a ensemencé, comme émetteur, a ensemencé les récepteurs bêtes. Donc, ça a donné les dualités. Par exemple, les ténèbres et la lumière. Donc, comme la Genèse le dit, au départ, il y avait les chaos, il y avait les ténèbres. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Et puis, Dieu a dit que la lumière soit. Voilà, donc ténèbres et lumière, sec ou humide, femme ou masculin. Donc, masculin ou féminin. Comme je l'ai dit, masculin, c'est Aleph, c'est Dieu. Féminin, c'est sa création. Ou bien, Christ, c'est masculin, c'est Aleph. Son épouse dans l'église, nous sommes sa femme. Ou bien, la nuit et le jour. En fait, la nuit, c'est comme Aleph, le jour, c'est comme bête. Donc, avant qu'il y ait jour, la nuit précède, en fait. D'ailleurs, dans la tradition hébraïque, normalement, la journée commence à la nuit. Donc, les sabbats chez les Hébreux commencent souvent chez les musulmans. Donc, vendredi, c'est à 18 h, en fait, que ça commence la journée de demain, en fait, par rapport à aujourd'hui. Donc, toutes ces dualités-là, elles font un. Comme Ésaïe le dit, Dieu dit, c'est moi qui crée, comment on dit, le bien et le mal, en fait. C'est en fait l'équilibre. C'est la main gauche et la main droite. Dieu est là pour, comme la Bible dit, son trône est érigé dans l'équité. Pour qu'il y ait équité, il faut qu'il y ait la rigueur et la miséricorde. C'est exactement ça comme nous le voyons dans le livre de 1 roi avec Salomon, avec les deux femmes là qui se disputaient l'enfant. Salomon devait trancher étant roi, donc étant le roi juste, il devait, comment dire, l'équité, il devait régir par l'équité. Voilà en fait ce que je peux dire avec la lettre bête. Je pense que j'ai dit ce que je pouvais dire. S'il y a des questions, je suis totalement ouvert, même inbox. Je pense que ce que je nous ai gardé pour nous dire par rapport à la lettre bête, c'est ça en fait. Donc voilà ce qui a été la lettre bête. Pour récapituler vite fait pour ceux qui nous ont rejoints au cours de la vidéo, nous étions en train de parler de la lettre bête. La lettre bête, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. C'est la lettre qui symbolise la réceptivité par rapport à l'Aleph. Aleph, c'est la première lettre. Nous l'avons dit la semaine passée. La vidéo se trouve dans mon mur. Donc, c'est la réceptivité. C'est comme le féminin de Aleph. Donc, en fait, c'est la création de Dieu. Ou bien, c'est l'épouse. L'épouse de Dieu, c'est l'épouse du Christ. Donc, Aleph, c'est l'émetteur. Bête, c'est le récepteur. C'est exactement comme l'homme et la femme. L'homme ensémence la femme. L'homme, c'est la femme, c'est les bêtes. Christ nous ensémence une épouse de l'Église par sa parole. Donc voilà en fait ce que je pouvais dire. Et puis, ce que vous devez savoir aussi, le mot Abba vient du mot Ab. Ab là, c'est Aleph et bête. Donc pour montrer que alphabet, c'est alphabet. Pour montrer que Dieu constitue toutes les lettres de l'alphabet.
D'ailleurs, la traduction juive dit que Dieu a utilisé des lettres pour créer l'univers. Voilà ce que je pouvais dire. C'était votre ami et frère Kaling Alider. Prochainement, si Dieu nous fait grâce, nous allons continuer avec la troisième lettre la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Au revoir, bye, bonne soirée.